Hop là. On continue l'enregistrement du coup. Donc là, on voit quand on projette le poids P. On voit qu'on a un angle θ entre la verticale et le fil. Ça veut dire qu'en fait, cet angle θ, il va aussi être ici. Okay, c'est celui que je vais mettre là. Voilà. Donc on a l'angle θ qui est présent ici. Et Est-ce maintenant, que tu as une technique pour retrouver l'angle θ? Parce que des fois, c'est une technique pour... compliqué de savoir où. Alors ici, ce qu'il faut voir, en fait, le pendule, ça va être le seul cas justement, enfin, ça va être le seul cas où l'angle θ va être dur à trouver. Il y en aura d'autres où il faudra appliquer la loi du triangle, mais ici, la façon physique avec laquelle on remarque, c'est que ici, on a une verticale et puis on a le fil, et on sait que comme le fil il est tendu, eh bien, on va avoir le même fil qui va être comme ça, ok, ça va être la même direction, et comme on sait que le poids est dirigé vers la verticale, on a toujours l'angle θ qui est comme ça. Je ne sais pas si c'est clair pour ça, ou si tu voulais quelque chose de plus détaillé. Ouais, mais c'est pour la règle du triangle en fait. Ah, la règle du triangle, oui, ok. Donc pour notamment les plans inclinés. J'expliquerai la règle du triangle juste après. Là, on va finir cette projection. Alors, donc on a l'angle θ qui est ici. Et on sait en fait que la première étape pour faire une projection, comme on a vu dans la vidéo, ça va être. Non, c'est juste un mec qui aide. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous muter pour que tout le monde n'ait pas de bruit de fond. Merci beaucoup. Donc, quand on se dit incliné, ça veut dire que ici, on a. Tu peux allumer la caméra? Oula. Moi, je peux allumer la caméra. Je fais comment? Euh, J'appuie. Truc en bas. Ok, super, on peut continuer. Donc ici, en fait, pour projeter ce truc-là convenablement, on va avoir besoin d'encadrer notre vecteur, entre guillemets, avec deux autres vecteurs. Donc on a le vecteur UR qui est ici, et on va dessiner ici un vecteur moins Uθ. Ok. Voilà. Et en fait, maintenant, on va dire que la projection de notre poids, ça va être égal à cosinus θ fois le vecteur UR. Ok. Pourquoi? Parce que UR est le vecteur qui est adjacent à un angle θ. Θ forme un angle entre P et UR. Donc, on dit que P est égal à cos θ fois le vecteur UR, plus, et maintenant, par défaut, on va prendre l'autre côté, qui va être en fait le côté opposé, donc plus sin θ fois le vecteur moins Uθ. Voilà, c'est comme ça qu'on trouve la projection. Ok. Je répète rapidement, et si jamais vous avez besoin de plus de détails, je répète qu'il y a une vidéo là-dessus. Pour trouver la projection, la première étape, c'est que vous avez un vecteur, il va falloir que vous le mettiez entre deux vecteurs qui forment un angle de 90 degrés. Okay. Donc ici, on avait l'angle U, enfin on avait le vecteur Uθ qui était beaucoup trop loin. Donc on va tracer le vecteur moins Uθ ici. Comme ça, on a bien notre vecteur qui est entre deux vecteurs qui font un angle de 45 degrés. Deuxième étape, on dit que du coup, le poids, ça va être égal au cosinus de θ fois le vecteur qui est collé, d'accord, le vecteur qui est collé à l'angle θ, plus le sinus de θ fois le vecteur qui reste. Donc c'est-à-dire ici le vecteur moins Uθ. Okay. Et c'est comme ça qu'on trouve ce que j'ai écrit ici et ce que votre camarade avait dit juste avant. Okay. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Quelque chose d'important, c'est que ça c'est vrai si jamais nos vecteurs sont unitaires. Si jamais ils ne le sont pas, il faut qu'on rajoute la norme. Okay. Donc notre poids, il y a une norme mg. Okay. Donc ça veut dire que ici je rajoute mg. Et on retrouve ce qu'on avait ici. Voilà du coup pour la méthode sur la projection. Je viens juste de voir qu'il y avait des messages dans le chat. Hop là. Tu peux bouger ton vecteur là où tu veux si ça peut t'aider pour la visualisation. C'est ça. Et la masse aussi, non, pour le vecteur poids, j'ai rien dit du coup. Ouais, du coup, il faut rajouter la norme mg comme tu l'as dit. Et t'inquiète pas de problème pour ton micro qui était activé. Merci de l'avoir enlevé du coup. Voilà donc ce qu'on a. C'est comme ça qu'on fait une projection. Ok. Si vous voulez, après la séance, je fais une petite partie sur tout ce qui est géométrie, règles du triangle, projection, tout ça. Ok. Là, on va s'intéresser surtout à la partie physique du truc. Et est-ce que ce serait possible d'avoir une correction des annales qui sont sur Moodle? Des annales qui sont sur Moodle, eh bien là, on va faire une correction de plusieurs sujets d'annales que j'ai trouvé jugés intéressants qui étaient sur Moodle, justement. C'est-à-dire qu'on finit l'exercice et puis après, tout le reste sont des sujets d'annales. Ok, Et puis, après, à terme, c'est très long de faire une correction de sujets d'annales, mais j'essaierai de vous en faire une, ok. T'inquiète pas. merci. Aucun problème. Ok. Donc, voilà, on a que l'expression du poids, c'est égal à mg facteur de cos θ UR moins sin θ Uθ. On avait que la tension valait moins TUR. Je vais juste effacer les détails qu'on a écrits pour la projection. Ok, donc là on a nos deux forces. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait à partir de là?
Donc, on a trouvé le repère, on a trouvé le bilan des forces. Maintenant, il faut qu'on applique le PFD, méthode dynamique. Ok. Alors, PFD. Est-ce que quelqu'un peut me l'écrire et me donner toutes les expressions du truc? Je peux dire. Donc, je donne d'abord selon ER et Alors. ensuite selon PT, c'est plus simple, non? Alors, en général, on écrit d'abord le PFD et puis après, on projette. C'est la quatrième étape. Donc, d'après le principe fondamental de la dynamique, la somme des forces extérieures est égale à MA. Ok. Ensuite, donc, nous, on a la tension du fil plus le poids qui est égal à MA. Et vu qu'on a projeté, on écrit la projection. Après. Ok. Donc, ça nous fait MG Cos θ. Ouais. Selon UR, moins sinus de θ. Donc, j'ai mis tout ça en facteur, le MG, selon le θ. Ok. Ensuite, la tension du fil. Donc, ça va faire moins TER. Merci, j'ai failli oublier d'écrire la tension. Moins TUR. Merci. Est égal à. Donc, j'ai mis de nouveau M en facteur. Et j'avais déjà calculé l'accélération selon ER et θ. Ok. On va faire moins R de l'angle θ au carré. Selon ER, plus R, la seconde dérivée de θ. Donc, c'est R θ point au carré, moins R θ point au carré, selon ER, et selon Eθ, R, la seconde dérivée, donc θ point. Ok, je suis d'accord. Alors, juste attention, ici, notre longueur, ça ne sera pas R, ça sera L. Mais c'est ce que tu as dit. Donc, on aura du L θ point point Uθ moins L θ point carré UR. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait que je redémontre comment ça se fait que l'accélération s'écrit comme ça en coordonnées polaires? Ou bien est-ce que c'est bon? Ok, c'est bon, super. Ok. Alors, on va continuer alors. Donc là, on a le principe fondamental de la dynamique qui s'écrit comme ça. Troisième étape. Vous remarquez que là, on est en train de créer une méthode générale qui permet de résoudre n'importe quel problème de dynamique. Okay, repère, force, PFD. Quatrième étape, on va projeter. Alors, on va juste effacer ce qu'on a écrit avant. Donc maintenant qu'on a notre PFD, en fait, on a gagné. Maintenant, c'est juste la partie mathématique qui va rester. On va avoir à projeter puis à intégrer. Ok, je regarde juste si on suit bien ce qu'il y avait dans l'énoncé. Ouais, c'est ça. Projeter l'équation vectorielle, on y va. Projection. Et donc là, on va arriver à ce que tu voulais nous dire au départ. En fait, on écrit que comme deux vecteurs sont égaux, toutes les composantes en UR vont être les mêmes, toutes les composantes selon Uθ vont être les mêmes. Donc on va voir que finalement, mg cos θ moins t, donc là j'ai écrit tous les trucs selon UR, est égal à moins L, moins M, pardon, j'ai oublié le M qui était en facteur, moins M, L, θ point carré. Voilà. Et l'équation selon Uθ, ça va nous donner moins mg sin θ est égal à ml θ point point. Voilà, on a trouvé nos équations du mouvement. Ok. Et en fait, maintenant, donc ça, c'est nos étapes pour résoudre un problème de dynamique. On fait d'abord le repère, puis les forces, puis le PFD, puis on projette. Et il y aurait une dernière étape, ça serait maintenant finalement que ça serait d'intégrer notre équation pour justement trouver vraiment le mouvement. Mais ici, malheureusement, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Puisque notre équation qui est ici, ça va être, je profite pour dire que c'est celle-là qu'on va utiliser, puisque la première fait intervenir la tension, donc on n'en a pas besoin. Celle-là, en fait, c'est très très dur de trouver θ à partir de ça. C'est une équation différentielle qui est dure à résoudre, d'accord? C'est-à-dire que finalement, la seule façon avec laquelle on peut la résoudre efficacement, c'est d'utiliser l'approximation des petits angles, qui nous dit que sinus θ est environ égal à θ, et ça nous donne une équation d'oscillateur harmonique que vous arriverez à résoudre au prochain semestre. Voilà. Je remarque quand même juste la dernière étape, donc c'est intégration normalement, c'est-à-dire qu'on résout cette équation. Mais ici, nous, on ne peut pas pour l'instant la faire. Pour l'instant, vous pouvez surtout la faire dans les problèmes de balistique, par exemple. Ok. Voilà donc notre méthode dynamique. Ok. Repère, force, PFD, projection, intégration. Maintenant, on va faire la même chose, mais de façon énergétique. D'accord. On va expliquer d'abord pourquoi est-ce qu'on peut appliquer le théorème de l'énergie mécanique, puis après, on va l'appliquer. Okay. Et normalement, si la physique est bien faite, on est censé retrouver les résultats précédents. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce qu'on peut appliquer le théorème de l'énergie mécanique?
Que la tension du fil, elle est toujours normale à la trajectoire. Ok, Du coup, elle ne travaille pas. Du coup, d'accord. la seule force qui travaille, c'est le poids. Du coup, on Ok. peut utiliser le théorème d'énergie mécanique. Ok, puisque le poids est une force conservative, justement. Ouais, Voilà, parfait. Le poids est une force conservative, la tension ne travaille pas, on peut appliquer le théorème de l'énergie mécanique. Alors, il faut juste que je retrouve. Juste, j'ai une petite question. Que Dis-moi. dans l'exo, il n'y a pas écrit que les forces de frottement sont ignorées. Du coup, quand il n'y a pas écrit, ça l'est directement, il n'y a pas besoin de préciser. C'est ça, exactement. Tant qu'on ne te dit pas qu'il y a des forces de frottement, tu pars du principe qu'elles sont négligeables. Et en effet, en physique, c'est une très bonne approximation de dire que les frottements de l'air sont négligeables. et Euh, j'ai une question. Quand est-ce qu'on sait que les forces ne travaillent pas, en fait? alors, À part le fait qu'ils sont perpendiculaires à la trajectoire. eh bien, en fait, ça, c'est la condition nécessaire et suffisante. Si une force est perpendiculaire au mouvement, eh bien, ça voudra dire qu'elle ne travaillera pas. Puisque quand du coup, tu feras F scalaire dr, eh bien, ça te donnera 0. Ok? Ok, merci. T'inquiète. Merci. Et du coup, pour répondre à ta question, Justine, dans le chat, il ne manque pas des trucs dans A en coordonnées polaires. Alors oui, il en manque, mais c'est parce que là, on est dans le cas d'un pendule, d'accord? Donc finalement, on n'a pas écrit l'accélération générale, puisque toutes les dérivées selon L valaient 0 en fait. Ok. Puisque je rappelle, la particularité qu'on a dans notre pendule ici, c'est que la longueur est fixe, d'accord? R est égal à L qui est une constante, donc L point est égal à 0, donc L point point est égal à 0. Ce qui fait que l'expression que vous avez dans le cours en coordonnées polaires, eh bien, elle va être un petit peu simplifiée. C'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant d'utiliser les coordonnées polaires. Voilà. Donc, on va essayer de faire la même chose avec le théorème de l'énergie mécanique. Laissez-moi juste le temps de retrouver mon stylo bleu. Hop là, c'est bon. Donc, j'écris juste les forces sont conservatives ou ne travaillent pas. Donc, finalement, comme a dit votre camarade, on peut appliquer le théorème. Ok. Donc, comme on va appliquer le théorème de l'énergie mécanique, il nous faut trouver l'énergie mécanique. Ça passe par le calcul de l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Ok. On commence par l'énergie cinétique. Quelqu'un peut me donner sa valeur? 1/2 de mv carré. Ok, c'est ça. Et la vitesse ici, elle vaut combien? La vitesse, c'est L θ point U θ. C'est ça, voilà. Pensez toujours à écrire votre vitesse dans le système de coordonnées que vous avez choisi. Donc, ça va être L θ point U θ. Et on va mettre tout ça au carré. Et en fait, on sait que quand on travaille dans une base orthonormée, quand on fait du Uθ fois Uθ, ça va nous donner 1. Donc, ça va s'enlever. Voilà. Uθ scalaire Uθ est égal à 1. Ok. Ça, c'est pour l'énergie cinétique. Maintenant, plus compliqué, l'énergie potentielle. C'est MGL cos θ plus une constante. Ok, d'accord. Et est-ce que tu peux nous dire rapidement comment tu as fait pour trouver ça? Ben, j'ai écrit D de EP est égal à P moins P scalaire dr. Ok. Et du coup, dr, c'était V dt. Donc, ça fait du D, ça fait du L θ, L dθ, Uθ. Ouais, je suis d'accord. Et ça, scalaire UR, ça donne 0. Donc, ça fait juste du MGL cos θ plus une constante. C'est ça, exactement. On va le réécrire plus en détail ici pour que tout le monde voit bien la méthode pour calculer une énergie potentielle, puisque c'est très important. Et en attendant, je vais juste répondre à la question de Justine. Tu peux expliquer comment on a la vitesse. Alors, la vitesse, c'est très simple. C'est que ici, on a donc nos coordonnées cylindriques. On écrit d'abord le vecteur position, OM, donc entre un point O ici et un point M ici. On sait que c'est égal à LUR. Pourquoi? Puisque pour aller de O à M, on doit se déplacer dans la direction UR et on doit avancer d'une longueur L. Okay. Et donc finalement, la vitesse, ça va être égal à la dérivée de ce truc-là. Donc ça veut dire L point UR plus L UR point. Ok. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on a une dérivée produit. Pour dériver un produit, on fait que c'est égal à U'V plus UV'. Maintenant, ici, comme notre longueur L est une constante, sa dérivée L point va valoir 0. Et UR point, c'est égal à combien? Eh bien, on sait que c'est égal à θ point Uθ. Okay, donc c'est égal à L θ point Uθ. Ça, c'était un résultat qu'on avait trouvé dans le cours de cinématique. Okay,
UR point est égal à θ point Uθ. Ok. Alors, je me rappelle plus exactement, juste par rapport à la deuxième question dans le chat, je me rappelle plus exactement ce que votre camarade a dit au niveau du signe plus ou moins, mais on va redémontrer tout de suite ce que ça vaut, ok? Ah non, par contre, juste, non, c'est pas MG, enfin, c'est MG facteur de 1 moins cos θ. Oui, c'est ça, mais on va remontrer pourquoi. Et t'inquiète, Justine, pas de problème. Ouais, il faut mettre le θ, c'est important. Ok, ok. Donc, maintenant, on va voir comment on calcule l'énergie potentielle. Et cette méthode va vous servir pour n'importe quel exercice. Ok. Donc, on sait que par définition, on a DEP qui est égal à moins F scalaire DR. Donc, ça veut dire que pour appliquer cette définition, il faut d'abord qu'on trouve combien vaut F et combien vaut DR. Est-ce que tu peux laisser entrer les personnes qui sont dans la salle d'attente, car certains ont été déconnectés? Alors moi, je vois juste David dans la salle d'attente, mais le truc, c'est que je l'admets depuis tout à l'heure, et ça ne fonctionne pas. Donc je vois qu'il y a un problème de connexion. Ah, super. Apparemment, ça fonctionne. Bon, bah c'est parfait. Merci de m'avoir signalé ça. Donc, on avait dit que F, c'était égal au poids plus la tension, ok? Donc ça veut dire que c'est égal à mg facteur de cos θ UR moins sin θ Uθ. Là, je réécris juste ce qu'on avait avant. Ok. On rajoute aussi la tension, moins T UR. On verra après que ça n'a aucune importance, la tension, puisqu'elle ne travaille pas. Et maintenant, il faut qu'on trouve DR. Et celui-là est un peu plus compliqué à trouver. Okay. Moi, ce que j'aime bien faire pour trouver le DR, c'est d'écrire que c'est égal à V dt. Okay. Puisqu'on sait que puisqu'on sait que V c'est égal à DR sur dt. Donc DR est égal à V dt. Et on sait que la vitesse, elle s'écrit L dθ sur dt Uθ, Lθ point Uθ comme on avait dit avant, quand on a réexpliqué justement la vitesse en coordonnées cylindriques. Et tout ça, on multiplie par dt. Voilà. Et donc, comme on a dû diviser par dt fois dt, hop là, on dit que le vecteur déplacement élémentaire est égal à L dθ Uθ. Voilà. Ok, on a notre F, on a notre dr. Maintenant, on fait juste moins F scalaire dr et on aura notre énergie potentielle. Donc. Pardon. Ouais. Mais on a besoin de marquer, de mettre la tension dedans, même si elle ne travaille pas? On n'a pas besoin de l'écrire normalement, puisqu'on sait d'avance que ça va donner 0. Mais moi, je préfère quand même l'écrire pour bien montrer pourquoi est-ce que c'est pas important d'écrire la tension. Là, je fais juste un détail. Mais c'est une remarque tout à fait pertinente. Toutes les composantes en UR ne vont pas travailler, on n'en aura pas besoin. Et on va voir pourquoi. Donc, on n'a que DEP, c'est égal à moins ce truc-là, scalaire ce truc-là, c'est ce que je vais écrire, moins mg cos θ UR moins mg sin θ Uθ moins t UR. Voilà. Et tout ça scalaire L dθ Uθ. Ok. Maintenant, on fait le produit scalaire entre ces deux vecteurs. On voit que quand on fera du UR, enfin quand on fera le produit scalaire des composantes en UR, ça va donner 0, puisque on fait du UR scalaire 0. Voilà. Et quand on va faire du Uθ scalaire de Uθ qu'on a ici, ça va nous donner 1, parce que notre base est orthonormée. Donc finalement, on écrit que DEP, c'est égal à moins mg cos θ UR fois 0, ça fait 0, moins mg sin θ Uθ, il y a un moins aussi ici, donc ça fait moins, on fait du mg sin θ L dθ. Voilà, je vous rappelle, Uθ scalaire Uθ est égal à 1, moins TUR, donc ça veut dire moins 0 encore une fois, puisque les composantes sont UR, et bien ça va faire UR scalaire 0. Voilà, c'est aussi pour ça que la tension ne travaille pas. Ok. Donc finalement, ça c'est notre énergie potentielle élémentaire. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour avoir la vraie énergie potentielle? Ouais. Non, c'est bon. Ok, ok, d'accord. Et pour avoir l'énergie potentielle totale, on va juste intégrer ça. Ok. Et donc maintenant, on voit que mg et L sont des constantes, on peut les sortir de l'intégrale. Finalement, le seul truc qu'on doit intégrer, c'est sinus θ. Quelqu'un me donne rapidement une primitive de sinus θ, s'il vous plaît? Moins cosinus. C'est ça, merci. Donc moins mgl cosinus θ. Ok, super. Est-ce que j'ai oublié un truc dans mon expression? U0. U0.
La constante. La constante, c'est ça. C'est peut-être ça que tu voulais dire par U0, mais en tout cas, il faut toujours penser à la constante d'intégration qui est ici. C'est Et ça. juste, ah oui, moins cos θ, c'est ça, ouais. Attention, c'est pas cosinus, ça va être moins cosinus. Ok, moins mgl cos θ plus une constante, c'est notre énergie potentielle. Voilà. Maintenant, on remarque qu'il y a notre constante d'intégration qui peut nous poser problème, et on a envie en physique souvent de se balader sans cette constante-là. Ok. Alors, pour ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie potentielle, c'est à vous de fixer son origine. C'est vous qui déterminez où est-ce que l'énergie potentielle est égale à 0. Et c'est ça qui vous donnera la valeur de la constante. Okay. Donc, je ne me rappelle plus qui avait parlé tout à l'heure, mais pour trouver ton expression de l'énergie potentielle, tu avais utilisé quoi comme valeur de l'origine de potentiel? Comme ça, on retombe sur le même truc. Et quand on fixe θ est égal à pi, on a donc 1, cosinus de 1. Et voilà, on met un facteur. Tu avais dit Si que... tu m'entends Alors, mal, je vais mettre mes écouteurs. comment? Est-ce que tu m'entends mal? Un petit peu, mais t'inquiète pas, j'ai compris. Donc, ce que tu dis, c'est qu'on a fixé que au moment où θ est égal à pi, l'énergie potentielle vaut 0, c'est ça? Non, il vaut 1. Vaut 1. On peut choisir ça si on veut. On va voir ce que nous donne notre constante d'intégration dans ce cas-là. Et de toute façon, c'est nous qu'on choisit là dans ce cas, non? C'est ça exactement. Je vois Tom qui écrit que C est égal à mgl, mais c'est pas Donc, forcément ça. C'est juste toi qui choisis. Où être donc si je vais écrire que l'énergie potentielle à pi, elle est égale à infini, il faut juste que la constante, elle suive après, c'est ça? C'est ça exactement. À ceci près que tu n'as pas le droit d'écrire infini puisque c'est pas une valeur réelle. Oui, mais Et voilà, voilà. on se comprend. Mais c'est J'ai exactement ça. dit, j'ai fixé θ est égal à 0, pardon. Ok. Parce Donc, que θ pi, ça donne pas 1. d'accord, donc l'énergie potentielle que tu veux choisir, c'est quoi? Donne-moi ton... Donc moi, j'ai mis θ est égal à 0. Pour Ok, θ le est θ est égal à 0, ok. Et ça, c'est égal à combien? 0. Est égal à 0. Ok, donc ça, c'est son choix, ok. Voilà. Pour une fois que vous avez le droit de choisir votre truc dans votre énergie, dans vos exercices, vous en privez pas. Moi, je me suis dit que EP égale 0 si θ égale 0. En effet, c'est le choix le plus logique et c'est celui que la plupart des professeurs font. Et ok, donc on décide de prendre ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on prend cette expression? Eh bien, on voit que quand on a θ égale 0, ça nous fait moins mgl fois 1, puisque cosinus de 0 est égal à 1 plus c. Donc ça fait que ce truc-là, c'est égal à 0, et c'est aussi égal à moins mgl fois 1 plus c. Voilà, ça c'est grâce à votre choix. Et donc finalement, ça nous fait que c est égal à mgl. Voilà. Et donc finalement, notre énergie potentielle, on peut dire qu'elle est égale à moins mgl cos θ plus mgl. Et donc finalement, en factorisant, ça nous donne mgl facteur de 1 moins cos θ. Voilà. Ok, donc ça c'est comme ça qu'on détermine une énergie potentielle. Voilà. Je rappelle que pour la dernière étape, c'est vous qui choisissez l'origine du potentiel et c'est ça qui vous donnera une valeur de la constante en conséquence. À vous de choisir la meilleure valeur, c'est-à-dire celle qui élimine la constante. En exo, c'est toujours eux qui nous le donnent, non? En exo, c'est quasiment tout le temps eux qui vous le donnent, mais si jamais ils ne vous le donnent pas, ça va être à vous de le faire. Mais tu as raison, en général, c'est eux qui le donnent. Pour être sûr que tout le monde tombe sur... enfin, que tout le monde utilise la même méthode. Enfin, que tout le monde ait la même énergie potentielle, finalement. Ok? Donc là, on avait notre énergie cinétique, on a notre énergie potentielle. On fait quoi maintenant? On en déduit l'énergie mécanique et on applique le théorème de l'énergie mécanique. Ok. Donc, je vais juste écrire l'énergie mécanique ici. On a que finalement, EM, c'est égal à l'énergie cinétique plus énergie potentielle, c'est-à-dire que c'est égal à 1 demi m L carré θ point carré, en vertu de ce qu'on a trouvé dans les premières questions, enfin en trouvant la vitesse, plus ce qu'on vient de dire pour l'énergie potentielle, mgl, facteur de 1 moins cos θ. J'ai une question. Dis-moi, ouais. dr, c'est bien le déplacement unitaire. dr, c'est le déplacement élémentaire, ouais, c'est ça. Ouais, donc est-ce qu'on peut l'écrire d de OM? Écrire DOM, on a le droit d'écrire DOM, c'est ça. Donc si je prends cet exemple-là, ça serait DLUR. Ça serait DLUR. Ah oui, je vois ce que tu veux dire.
Non, attention, on n'a pas le droit de faire ça, c'est plus subtil que ça. Je réponds juste à la question de Lilian. La séance est normalement jusqu'à 18h30. Voilà. Et donc, non, tu n'as pas le droit. Donc, question par rapport au déplacement élémentaire. Dire que donc, dr est égal à dom est égal à dl ur. En fait, tu n'as pas le droit de faire ça, puisque, comment dire, ça voudrait dire que tu avances d'une toute petite longueur L. Sauf qu'en fait, L est une constante dans notre problème, c'est la longueur du fil. Donc quand tu fais dl, ça fait 0. Donc ça voudrait dire que ça serait égal à 0, ce qui serait une contradiction. Donc le mieux, ce que je te conseille de toujours faire, c'est de dire que dr... C'est VDT là? Comment? C'est utiliser VDT? C'est ça, dr est égal à VDT, là tu trouveras toujours le bon truc. Ah, ok, merci. T'inquiète. Ok, donc là on a notre énergie mécanique. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On va appliquer le théorème de l'énergie mécanique, donc qui nous dit que l'énergie mécanique est une constante. Okay, on a dit tout à l'heure que comme on n'avait que des forces conservatives ou qui ne travaillent pas, on pouvait l'utiliser. Théorème de l'énergie mécanique, EM est égal à une constante. Ok. Et donc finalement, c'est là qui va devenir intéressant, c'est qu'on peut dire finalement que DEM sur dt est égal à 0. La dérivée d'une constante, c'est 0. dm sur dt est égal à 0. Et grâce à ça, on peut utiliser et ça va nous donner une équation. Alors, c'est-à-dire qu'on va dire que la dérivée de ce truc-là vaut 0. Est-ce que quelqu'un peut me calculer la dérivée de l'énergie mécanique, s'il vous plaît? Ça fait du mgml carré θ point. Θ point, c'est ça? Θ point carré, je crois. Non, mais il n'y a pas de carré. Ah ouais. Θ point carré, je crois. Non, pas exactement. On va voir ensemble comment on le fait. Je suis désolé, mais pourquoi on a un manque? Ah non, c'est bon, t'as trouvé? Ok, super. On dérive par rapport à θ et on multiplie par dθ sur dt. Justement, en fait, ici, comme on n'a pas du θ, on a du θ point, ok? Donc on va dériver par rapport à θ point. Donc en fait, on dérive par rapport à θ point, la dérivée de θ, pardon. Donc c'est du θ point point. C'est ça, exactement. En fait, la dérivée de θ point carré, ça va nous donner du 2θ point, le 2 qui va s'annuler avec ça. C'est pour ça qu'on a ça. Et après, on applique la règle des fonctions composées et on multiplie par dθ point sur dt, c'est-à-dire θ point point. Voilà. On fait maintenant la même chose avec l'autre membre. Est-ce que quelqu'un d'autre peut me donner l'autre valeur ici qu'on trouve en dérivant? MGL sinus. Sin θ. Donc ouais, on va avoir du MGL sinus θ. Et attention, parce qu'on dérive par rapport au temps, du coup on applique la règle des fonctions composées. Là on a dérivé par rapport à θ, et on dérive maintenant par rapport à θ point. Donc on fait plus MGL sinus θ. Dérivé de moins cos, ça nous fait sin. Donc on peut toujours pas résoudre l'équation différentielle. Normalement, si on retrouve la même équation qu'avant, on ne pourra pas résoudre l'équation différentielle, en effet. Je viens juste de voir une question. On avait déjà θ point comme vitesse, n'est-ce pas? La vitesse, c'est Lθ point Uθ. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est ce qu'on trouve en dérivant cette partie-là. OK. Et finalement, la dérivée de notre énergie mécanique, c'est égal à ça. Et ce truc-là, grâce au théorème, on dit que c'est égal à 0. Voilà. Maintenant, on a juste à bidouiller un petit peu notre équation. On enlève le m qui est ici. Voilà, puisqu'on peut factoriser par m. On a du L carré et du L, on peut enlever comme ça. On a du θ point et du θ point, on peut les enlever. Et donc finalement, ça nous fait que GL θ point point. Alors attendez, parce que... Est-ce que j'ai pas écrit un demi... Comment on les simplifie comme ça aussi alors attends, je regarde juste si j'ai pas écrit une petite bêtise à un moment avec mon L carré. Laisse-moi juste regarder rapidement ça. Oui, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit un G ici. Quand je suis passé de là, j'ai rajouté un facteur G. Du coup, ici, il n'y a rien, évidemment. La raison pour laquelle on a simplifié tout ça, c'est parce que regarde ici, on a du M et du M, c'est-à-dire qu'on peut tout factoriser par M, et donc on divise par 0. C'est comme si, on divise par M. J'ai failli dire on divise par 0. J'ai pas bien suivi, il vient d'où ton G? Ouais, merci beaucoup Tom pour avoir remarqué. Mais dans ce cas, pourquoi on ne divise pas par θ point et ça fait encore la même chose? Et bien justement, regarde, là j'ai aussi divisé par θ point. Ici. Après,
Et θ point point. Du coup, autant diviser le tout par. Ok, je vais faire ça un petit peu plus en détail. En fait, si on veut, ça, je peux le factoriser et dire que m L θ point, facteur de L θ point point, plus G sinus θ est égal à 0. On est d'accord? Je peux factoriser M, L et θ point parce qu'ils sont en commun dans les trois trucs. Oui. Ok? Et donc maintenant, en fait, on a simplement le droit de. Maintenant, on a le droit de diviser par ça, ok? Si jamais je te dis. Mais justement, pourquoi on ne divise pas par l'autre la par cette parenthèse? partie-là, Ouais. c'est ça? Ouais. Parce que. Ah oui, je vois pourquoi tu dis ça. C'est de la Comment dire? triche, du coup. Ah, c'est pas vraiment de C'est de la la triche. triche. Non, regarde. Si on a par exemple une équation de la forme 5x est égal à 0. Voilà. Et bien en fait, tu as le droit de dire que du coup, soit tu divises par 5 et tu dis que x est égal à 0, soit tu divises par x et tu dis que 5 est égal à 0. Oui. Voilà. Donc c'est de la triche, c'est pas possible. 5 est égal à 0 ou x est égal à 0. Voilà. En fait, on sait que cette partie-là va toujours être différente de 0. D'accord? Pourquoi est-ce qu'elle sera différente de 0? Parce que si jamais Ah, ok, on a ok. θ point qui est. Voilà, je pense que tu as compris, mais je termine Ouais, pour ok. les autres. Si on a θ point qui est égal à 0, ça veut dire que la vitesse est nulle et donc il n'y a pas de problème en fait. Enfin, notre pendule ne bouge pas. Voilà, donc on peut diviser par tout ça, et ça nous donne finalement que Lθ point point plus G sinus θ est égal à 0. Et ça, on est très content. Pourquoi? Parce que ce truc-là, c'est exactement l'équation qu'on avait trouvée avec le PFD. Donc c'est génial. Ok? On retrouve la même équation. Alors, le truc, c'est que sinus θ peut être égal à 0. Sinus θ peut être égal à 0, ouais, c'est ça. Contrairement à ce membre-là qui ne peut pas être égal à 0. Ok, donc voilà, ça c'était pour la méthode dynamique. Pardon, la méthode énergétique. Maintenant, il y a une dernière méthode qu'on va essayer de faire pendant le petit temps qui nous reste avant que la réunion se close une deuxième fois. Ça va être de le faire avec le théorème de l'énergie cinétique. Okay? Donc, maintenant, on va exprimer le travail des différentes forces, et puis on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour retrouver encore une fois la même équation. Ok. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Ah oui. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que on sait que la dérivée de cos de x par rapport à x, par exemple, je dis x, Ouais. comme ça, bah, c'est égal à moins sin de x. Mais là, on Ouais. dérive cos de θ par t. Sauf que θ, c'est pas cos de t divisé par, enfin, cos de t dérivé par dt, c'est Ouais. égal à moins sin de t. Mais cos de Alors, θ divisé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je me suis mis mal. Bon, en fait, je crois que je crois voir ce que tu tu veux dire. composes, non? Juste pour être sûr, je vais l'écrire ici, ok? Alors, on n'a que des cos. Donc toi, tu cherches la dérivée de cos de θ par rapport au temps, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est Ok. Et bien ça, c'est égal à d cos de θ sur dθ. Ah, on a fait ça, ok. Ouais, c'est ça, exactement. On a utilisé la règle de dérivation des fonctions composées. Et donc ça, c'est égal à moins sin θ. Voilà, θ point. J'avais proposé après de calculer la dérivée plus en détail pour les personnes qui avaient un peu du mal. Mais du coup, voilà, à chaque fois, on a utilisé la règle des fonctions composées. Ok. Ok, merci. Pas de problème. Alors. On y va donc pour la dernière méthode, c'est-à-dire la méthode énergétique avec le théorème de l'énergie cinétique. Donc on calcule le travail des différentes forces. Alors, pourquoi? Puisqu'on sait que le théorème de l'énergie cinétique, il nous dit que la variation de l'énergie cinétique, ça va être égal au travail. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner le travail de toutes les forces qu'on va avoir? Donc, On aura le travail du poids ok. et on n'aura pas le travail de la tension parce que ça ne travaille pas. C'est ça, ouais. On va juste montrer très rapidement qu'elle ne travaille pas, attention. Mais d'abord, on va calculer le travail du poids. Ok. Déjà, on le calcule entre où et où le travail du poids? Puisque, Entre le maximum d'oscillation et le minimum. alors, Départ, fin. le problème, si tu fais le travail entre le maximum et le minimum, c'est que, comment dire, Enfin, entre le départ et la fin, quoi. ouais, je vois. 0 était top. On pourrait faire ça, ouais, c'est ça, trouver le travail entre le départ et la fin. Alors, le problème, si on fait ça, c'est que, comment dire, nous, on aimerait avoir un travail qui dépende d'un angle θ quelconque, ok? Parce que nous, on aimerait trouver l'équation générale du mouvement. Si jamais tu tu prends le travail du départ et le travail de la fin, eh bien, quand tu appliqueras ton théorème de l'énergie cinétique, tu trouveras une expression qui dépend que de l'angle θ du départ et de l'angle θ de la fin. Alors que nous, on aimerait un angle θ quelconque. Ce qui veut dire que, ok. voilà, c'est ça le truc. Donc par contre, ce qu'on peut faire, c'est le faire entre l'angle θ du début, donc on peut appeler π sur 2 par exemple,
et un angle θ quelconque, on va appeler θ. OK? Ok. Voilà. Et donc, finalement, ça va être égal à énergie, enfin, ça va être égal à l'intégrale entre θ et pi sur 2 de un certain truc. La force scalaire, le déplacement. C'est ça, merci. Donc, F scalaire dr. Sachant que ici, on considère le travail du poids, donc on va écrire P scalaire dr. Voilà. On a vu que dr tout à l'heure, ça valait L dθ uθ, et que le poids valait mg cos θ ur moins sin θ uθ. Ce qui ici va nous donner moins l'intégrale entre pi sur 2 et θ de mg sin θ uθ L dθ uθ. Comme on a deux fois du uθ, on va pouvoir les barrer. Uθ scalaire uθ est égal à 1. Hop là, hop là. Voilà. Donc finalement, ça c'est le travail du poids. Maintenant, on a juste à intégrer ça. Je vais un petit peu plus vite vu qu'on a déjà vu cette intégrale plusieurs fois. Primitif de sin θ, c'est moins cos θ. D'accord? Donc comme on a déjà du moins cos ici, enfin comme on a déjà un signe moins, ça va nous donner un plus. Ce qui nous fait qu'en fait, on considère l'intégrale de mgl cos θ entre un angle θ quelconque et l'angle de pi sur 2. Okay, je vous rappelle que pi sur 2, c'est moi qui l'ai choisi. Il fallait un angle quelconque et on m'a proposé l'angle de départ. Voilà. Donc finalement, maintenant on sait que donc finalement ce truc-là, ça va être égal quand on intègre deux bornes à mgl cos θ moins mgl cosinus de pi sur 2. Et ça vaut combien cosinus de pi sur 2? Ça donne 0. 0. Voilà, merci. Donc finalement, on a du moins 0. Ah, il m'entend. Ah, ok. Voilà, donc ça c'est notre travail. Okay, quoi d'autre? Je regarde juste si on n'a pas écrit de bêtises, mais normalement tout est bon. Ouais. Je suis juste en train de voir si on aura bien le résultat voulu, mais normalement il n'y a pas de problème à ça. Maintenant, le travail de la force de tension. Donc, on m'a déjà dit tout à l'heure qu'il serait nul, mais on va juste le montrer très rapidement. Okay, pour les personnes qui ne sont pas encore convaincues qu'il est nul. Donc, le travail, c'est égal à l'intégrale de la tension, donc c'est-à-dire moins T UR fois L dθ uθ. Et comme ici on a du UR scalaire uθ, eh bien on sait directement que ça va valoir 0. Voilà, UR scalaire uθ est égal à 0. Ok, donc ça c'est pour le travail du point. J'ai oublié de couper mon mic et micro, désolé, t'inquiète, pas de problème. Voilà, du coup, donc pour le travail de la tension, il est égal à 0. Ça c'est juste une petite remarque, j'enlève directement. Si jamais à un moment j'efface trop vite, n'hésitez pas à me dire. Et donc, Ça va nous sortir en fait, parce que dans une minute, c'est fini. Ouais, je sais bien, c'est pour ça que j'essaie de finir rapidement, mais je ne sais pas si on y arrivera. Théorème de l'énergie cinétique, on va voir si on a le temps, et sinon je vous renvoie le lien directement. C'est égal, on dit du coup que l'énergie cinétique d'un point A, enfin du point B moins l'énergie cinétique du point A, c'est égal à mgl cos θ. Okay, donc 1 demi m l θ point carré moins 1 demi m l fois la vitesse initiale qu'on avait au départ, c'est-à-dire fois 0. Hop là, excusez-moi, je croyais que la